90 minutes business, l'invité. Nous sommes ravis de recevoir ce midi Bertrand Piccard, explorateur, président fondateur de la Fondation Solar Impulse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes là pour parler de la ville de demain. C'est cette nouvelle exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui répond aux enjeux climatiques auxquels font face nos villes. Bertrand Piccard, on rappelle que nos villes, elles concentrent 75% des émissions de CO2 et qu'il faut améliorer cela. Absolument. Et ce qui est encore pire, c'est que dans les 20 ans à venir, pour abriter l'exode rural et les nouveaux habitants de la planète, il faut construire une ville de l'équivalent de Manhattan tous les 4 mois. Tous les 4 mois. Donc si on continue à faire les villes comme on le fait jusqu'à maintenant, c'est une catastrophe absolue. Il faut changer les manières de construire, les sources d'énergie, la mobilité en ville, la gestion des déchets, la gestion de l'eau. Et c'est ça qu'on montre dans cette exposition. Exactement, l'énergie, l'eau, l'habitat, vous l'avez dit, la mobilité également. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce qu'en fait, ce que vous présentez, c'est un petit peu des solutions. Se faire quoi il faut aller. Est-ce que vous avez des exemples précis à nous décrire? Oui, parce que mon but ultime, c'est de donner une vision qui soit attrayante et fédératrice de l'écologie. Donc il faut montrer les solutions, et il faut montrer que l'industrie peut s'associer à ces solutions et les mettre sur le marché. Alors, il y a par exemple la possibilité d'avoir du ciment partiellement décarboné dans du béton 100% recyclé, avec des agrafes en métal qui remplacent les armatures énormes et très lourdes en acier, de manière à garder une cohésion, avec une isolation et une domotique qui fait que le bâtiment peut être neutre sur le plan énergétique, avec des factures énergétiques beaucoup plus basses pour les locataires et les propriétaires, et des emplois créés pour pouvoir faire tout ça, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Enfin, il n'y a pas assez de talents aujourd'hui qui sont formés pour faire tout ça. Donc c'est de l'espoir qui est donné à toutes les branches de la société. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, moi j'aurais 3 questions. La première, est-ce que vous pensez que pour reprendre nos villes, pour les réorienter, il faut faire comme Haussmann, en raser une partie, ou est-ce qu'il faut aller progressivement, appartement par appartement, les isoler, les bricoler, les réaménager? La deuxième question que je poserais, c'est est-ce qu'il y a une ville qui vous... parmi les villes nouvelles, je pense à Brasilia ou à Abuja, est-ce qu'il y a des villes qui ont respecté cette idée que effectivement des villes modèles, des villes modèles, des villes modernes qui ont été créées, qui n'ont pas d'histoire. Brasilia n'a pas d'histoire, Abuja n'a pas d'histoire. Ou est-ce qu'effectivement on continue par-delà les discours à faire les mêmes erreurs? Et puis vous avez parlé il y a quand même tout le programme de l'artificialisation des sols et tout ça. Est-ce que vous pensez que l'avenir c'est en hauteur, ou est-ce que les villes seront quand même pas aussi hautes que Manhattan? Bertrand Piccard, alors est-ce qu'on rase les villes déjà? Alors, il faut faire l'étude du cycle de vie complet pour chaque cas. Parce que dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, il vaut mieux rénover. Et puis, vous me posez très intelligemment la question, est-ce qu'il y a une ville modèle? Non, mais il y a des bâtiments modèles. Il y a des bâtiments qui sont aujourd'hui zéro carbone, zéro énergie. Ils fabriquent leur propre énergie et ils n'émettent plus de CO2. Donc, on voit que c'est possible, mais il faut le généraliser. Et il faut faire aussi passer le message dans le monde politique que les rénovations des bâtiments et les installations de pompes à chaleur avec puits géothermiques, c'est tellement rentable pour les habitants que ça améliore leur pouvoir d'achat en diminuant les factures énergétiques. Et il faut construire à hauteur. Donc c'est social aussi. Il faut construire à hauteur, ou on peut accepter l'idée de s'étaler un peu? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le but de construire en hauteur. Et on ne pouvait pas autrefois construire en hauteur avant l'invention de l'ascenseur. Et aujourd'hui, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas construire en hauteur parce qu'on ne pouvait pas avoir des pompes à chaleur qui alimentaient des grands bâtiments avec des puits géothermiques. Et aujourd'hui, on peut forer en ville, on peut récupérer la chaleur du métro, la chaleur des parkings souterrains et alimenter les pompes à chaleur pour des bâtiments très grands. Et maintenant, c'est possible d'être propre en étant grand. Est-ce qu'on a un délai de peut-être commencer à voir émerger ce genre de ville dans combien de temps? Parce qu'on ne va pas se le cacher, sur tous les thèmes, l'énergie, on le voit encore sur le pétrole en ce moment, on est dans une phase réellement de transition, dans ce que veut dire la transition, c'est-à-dire entre cet ancien monde et ce nouveau monde qu'on veut créer. Ça va prendre combien de temps des villes comme ça, Bertrand Piccard? Si vous parlez de décarboner, ça va prendre très longtemps parce que les gens ont peur de décarboner. Ils croient que ça va coûter cher, ils croient que ça va coûter de l'emploi, que ça va coûter des points de PIB. Et je pense qu'il faut changer de narratif et il faut dire qu'on doit moderniser. C'est-à-dire qu'on doit passer d'un monde qui était inefficient et polluant et sale à un monde qui est moderne, qui est propre, qui est efficient, qui arrête de gaspiller
et que toutes ces solutions-là qui sont économiquement rentables peuvent être mises en place. Et là, on ira beaucoup plus vite parce qu'on va fédérer, on ne sera plus dans le clivage industrie-écologie. On sera dans quelque chose qui donnera un véritable avantage à chacun. Dernière question, est-ce que ça peut créer une exposition comme celle-là des vocations ? Vous me disiez tout à l'heure, juste avant l'interview, qu'il n'y avait pas de talent encore de gens formés pour créer ces villes-là. Il y a aussi un problème de femmes dans ces milieux-là, dans la science, dans les villes de demain. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce que des expositions comme ça ont aussi cet objectif de créer des vocations ? Alors, c'est un des buts de cette exposition de Solar Impulse à la Cité des Sciences. Parce que aujourd'hui, vous avez des jeunes qui dépriment et qui s'angoissent parce qu'ils ne savent pas comment participer à ces changements nécessaires. Eh bien, participer, c'est agir. C'est pas rester chez soi. C'est agir en étant formé pour rénover des bâtiments, pour pouvoir poser des panneaux solaires, pour pouvoir forer avec des puits géothermiques. Il faut 11 semaines pour former un jeune qui est capable de forer un puits géothermique. 11 semaines, c'est pas beaucoup, mais il faut le faire. Il faut mettre ça dans toutes les filières de formation et il faut informer les jeunes. Il faut leur dire, mais il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour participer à cette transition. Bougez-vous, mobilisez-vous, au lieu de déprimer, sachez que vous pouvez agir. Les jeunes, les femmes, et les moins jeunes d'ailleurs aussi, les gens en reconversion qui veulent bosser pour la planète, pour demain. Mais oui. C'est ça qui est important. Merci Bertrand Piccard d'être venu nous voir, président et fondateur de la Fondation Solar Impulse. C'est jusqu'au 9 janvier. 9 janvier, 7 janvier. Les villes de demain. Allez voir cette exposition à la Cité des Sciences à Paris. Merci beaucoup.